Aujourd'hui, on est au musée d'ingénierie et on teste un prototype qui est fait par Automata en collaboration avec MySmart Journée pour les informations interactives. On va regarder comment ça se passe. C'est un prototype qui a été fait dans le cadre du projet PRISM, donc un groupe d'innovation muséale. Et le but, c'est que ce soit sans contact. Okay? Donc, j'arrive dans un espace comme ça et il y a quelque chose qui m'intrigue au sol et je vais marcher. Et quand je vais marcher, il va y avoir un déclencheur. Qui va attirer mon attention. Et la motoneige s'arrête à une station qui est un QR code. Donc, c'est un message clair pour moi qu'il faudrait que je le scanne. Donc, je viens scanner. Mon environnement autour est quand même dynamique. Et quand je scanne, j'obtiens des informations. Ça me dit, bon, on va commencer le contenu. Donc, de quel type de véhicule s'agit-il? Bon, on va regarder, c'est quand même une grosse machine. Un autobus des neiges? Oui, ça a l'air de ça. Une motoneige ou une voiture d'hiver? Moi, je pense que c'est un autobus des neiges. Hop! Et non, c'est pas ça. Puis regardez, on a un super beau gif. On voit... Hey, c'était de la grosse neige, puis ça a été capable de tu sais, c'est un gros appareil qui est capable de rester sans neige. Et là, je me dis, ben, coudonc, ça a l'air d'une espèce d'autoneige, mais juste grosse. Oui! Et là... Je pense que vous êtes le seul au Canada à fabriquer l'autoneige. Est-ce qu'on voit qu'en effet, nous sommes probablement le seul au monde à le produire à une échelle industrielle? Donc, une vidéo d'archives. Prochaine question. Vrai ou faux, d'après toi, le moteur de l'autoneige se situe à l'avant ou à l'arrière du véhicule? Et moi, je regarde, là, pas plus folle qu'un autre. Il y a une porte en avant, puis en arrière, il y a des ventilations. Fait que je vais dire que, ben, il n'est pas à l'avant. C'est faux. Alors, on va y aller faux. Bonne réponse. Et là, on nous montre de quoi ça a l'air à l'intérieur. Donc, c'est super cool. On pourrait même imaginer une vidéo interactive avec un guide. On va à la prochaine question. Combien y a-t-il de sièges dans cette autoneige? Je connais déjà la réponse. C'est 6. Et voilà. Et on nous montre l'intérieur parce qu'on ne peut pas rentrer dedans, ce qui est comme un peu mon rêve. Là. Je réclame une reproduction. Et prochaine question. Lequel de ces énoncés est faux? Donc, je sais que c'est pas pour escalader le mont Everest. Et ça va me donner une autre vidéo. Ont été, dans le passé, surtout les médecins de campagne, les courriers de mail, rural ou autres, et aussi les hôteliers qui s'en servent pour transporter les voyageurs. Et quelquefois, le curé de Bavard, ça peut tourner ou encore les propriétaires de taxi pour faire du transport de passagers. C'est M. Bombardier lui-même qui parle, hein? Et voilà, ensuite on me dit, découvre ce qu'il y a derrière les hublots enneigés. Alors là, ici, on a Raphaël qui nous montre comment faire en GIF animé, donc c'est très clair. Donc je m'en vais au X et je vais faire ceci et je vais commencer à découvrir le contenu. Je fais un hublot de droite. Ah, pendant ce temps-là, ça registre. Hein? Je m'en vais par ici. Je m'en vais vers la gauche. Fait que super belle, beau travail d'Automata pour s'assurer de reconnaître mon mouvement vers où je vais. Et puis, ben, j'ai accès au contenu. Donc, on voit quand même qu'il y a 3 hublots. Donc, juste pour le fun, je vais faire les 2 bras. Ah oui, ça le fait les 2 bras en même temps. Oui, c'est ça. Donc, si on a une famille avec plusieurs enfants, si on a une famille avec plusieurs enfants ou plusieurs des ados ou quoi que ce soit, ils peuvent avoir chacun leur hublot puis avoir cette interaction-là. Dès qu'ils regivrent, je peux le refaire. Donc, ça c'est vraiment plaisant. C'est un test, hein? C'est un test. Dans un pas test, probablement qu'on aurait beaucoup plus de ces interactions-là parce que ça nous donne un sentiment de pouvoir sur le contenu, puis un sentiment d'être participatif et d'être quasiment de lui donner naissance. Là. Mais dans ce cas-ci, ben, c'est juste pour vérifier. Ensuite, on continue et on nous invite à prendre une photo avec avec la motoneige. Donc, je vais me prendre en photo. Je vais faire un grand sourire. J'ai pas de masque. Youhou! Oh, OK. Elle est floue, mais c'est pas grave. Je vais utiliser la photo et je vais pouvoir y ajouter des différents petits stickers. Fait que, par exemple, là, je décide d'y aller. Je suis avec M. Bombardier, est avec moi. OK. Je vais essayer de ne pas le mettre sur le logo. Ça serait gentil, mais ensuite, je peux décider. J'aurais pu prendre une meilleure photo, mais c'est pas grave. Alors voilà. Parce que je suis un peu floue. Pour une fois que. Et voilà. Et par exemple, je vais rajouter une. Tiens. Je vais m'en mettre sur le nez. Tiens, je vais en mettre une sur le nez. Et voilà. Oh, que ça me va bien.
C'est merveilleux, c'est une œuvre d'art incroyable qui reste dans ton téléphone, Raphaël, en passant. Et puis, ben, quand je télécharge ma photo, ben, on la voit ici. Donc, j'ai un souvenir qui peut rester là. Et je sais pas comment retourner à l'autre. Parce que je suis une vraie... Écoute, là, je sais pas si tu l'avais fini. J'avais mis pause, mais là, j'ai décollé. Donc, en gros, c'est un test. Tu sais qu'on voulait vérifier, finalement, comment est-ce qu'on peut créer une interaction puis une appropriation de contenu, donc une sorte de médiation, mais qui est sans contact, mais qui est interactive, qui utilise le corps des visiteurs. Si on regarde au sol, puis que je fais ça comme ça, je peux découvrir la neige, là, tu sais, par exemple. Donc, les plus jeunes vont peut-être jouer avec ça pendant que les plus vieux sont en train de nettoyer des blots ou encore répondre aux questions quiz. Là, on est juste dans un espace conscrit, mais à une échelle de toute une salle, ça peut devenir extrêmement interactif, surtout si la salle a été prévue pour accueillir un système comme celui-là.